Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on laisse tomber les mercredis mélancolie, les pleurs et la tristesse, mais on clarifie. Il y a eu beaucoup de mouvements, ça a brassé dans les médias récemment là, avec les nouvelles du MIFI qui a arrêté donc d'émettre les CSQ, qui a donc mis un gel sur le dépôt des demandes de réunification familiale, donc au niveau des conjoints, des parents, des grands-parents. Donc ça a passé dans plusieurs médias, sur les réseaux sociaux, à la radio. Et donc, il y a souvent quelques petites erreurs, et je pourrais dire malentendues, ou des concepts qui sont un peu flous et mal compris par moment. Et c'est normal, c'est super compliqué. Quand on n'est pas dedans là, tous les jours, puis qu'on ne suit pas toutes les nouvelles et qu'on ne va pas sur le site du MIFI pour regarder les tableaux, les graphiques, les chiffres, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, je voulais juste clarifier quelques petites choses qui sont pas toujours claires là, de la manière dont c'est expliqué dans les médias et dont on en parle, qui expliquent aussi les délais là, contre lesquels on lutte tous les jours avec Québec réunifié. Donc, on vous explique. Donc, récemment, on a, comme je disais, annoncé qu'il y avait un gel sur les demandes de réunification familiale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça implique? Donc, ce qu'on voulait clarifier surtout là, avec Québec réunifié, c'est qu'il ne faut pas mélanger qu'il y a deux quotas différents, deux paliers, là, si on veut, deux niveaux de quotas qui nous affectent et qui causent là, les délais contre lesquels on lutte, comme je disais. Donc, il y a le niveau des quotas qui est un quota annuel qui a été établi. Donc, les deux quotas ont été établis par le gouvernement du Québec, par le MIFI, donc préalablement là, par la ministre Christine Fréchette, qui maintenant, on a le ministre Jean-François Roberge. Mais donc, Madame Fréchette, il y a eu deux paliers qui ont été établis. Le premier, c'était plutôt en 2023. Et le second a été annoncé en 2024 et aujourd'hui, on en voit encore plus les répercussions là avec tout ce que vous avez lu dans les médias. Donc, je vous montre un petit graphique et je vous explique un peu c'est quoi les deux paliers et pour en faire un peu plus de clarté là, sur tout ça. Donc, dans un premier temps, on a un tableau ici qui est facile à trouver sur le site du MIFI, donc du gouvernement du Québec, du ministère de l'Immigration et de la Francisation. Donc, on a ici un peu là, ce qui se passe depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le plan de 2025. Donc, ce qui nous intéresse pour nous ici, là, on a toutes les catégories d'immigration pour lesquelles le gouvernement, selon l'accord Canada-Québec de 1991, donc l'accord entre le Québec et le Canada sur l'immigration, établit certains quotas, certaines règles par rapport à son immigration spécifique au Québec. Donc, pour les gens désirant s'établir, travailler, etc. au Québec. Donc, nous, ce qui nous intéresse à Québec réunifié, c'est le regroupement familial, la catégorie ici. Donc, on voit qu'en 2022-2023, il y avait des chiffres un peu aléatoires et tout, et on voit ensuite que ça se pose là, avec des chiffres très ronds, très clairs à partir de 2024. Donc, en 2023, en juin, si je ne me trompe pas, je ne suis pas certaine à 100%, mais il me semble bien que c'était en mai ou en juin 2023, qu'on a annoncé là, des quotas là, bien fixes annuels. Donc, ce sont des quotas annuels où le Québec dit, dans le fond, à IRCC, peu importe le nombre de demandes que vous recevez là, dans le regroupement familial, c'est-à-dire pour les Québécois, citoyens canadiens ou résidents permanents canadiens désirant parrainer leur conjoint, époux, partenaire conjugal, enfant, et dans certains cas, parents, grands-parents. Donc, à ce moment-là, dans le regroupement familial, on va en accepter seulement un maximum là, de 10 600 par année, donc avec un minimum de 10 200. Donc, peu importe combien il y en a, nous, on va en accepter seulement, on veut que vous en émettiez seulement 10 600 maximum par année. Donc, c'est ce qui a causé en 2023 une explosion première des délais. C'est le premier niveau, là. C'est un quota qui est annuel. Donc, c'est ça la différence qu'il faut bien faire avec l'autre quota dont on va parler tout à l'heure, qui est un quota biannuel. Donc, ça ici, là, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Donc, on est encore ici en 2025 où on va émettre seulement 10 600, IRCC va émettre seulement 10 600 visas de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Et qu'est-ce que ça nous a causé, tout ça, en 2023? Un effet d'entonnoir. Donc, on a trop de gens pour pas assez de gens qui sortent. Trop de gens qui attendent, pas assez de gens qui sortent. Pourquoi? Parce qu'on a présentement environ, et ce chiffre-là,
il diminue jamais, il change pas vraiment, il continue d'augmenter un petit peu, mais il reste pareil parce que c'est un cercle vicieux dans le fond. Donc, on a environ 40 000 familles québécoises là, en moyenne qui attendent chaque année d'avoir la résidence permanente pour un conjoint, époux, partenaire conjugal, etc., les enfants à charge. Donc, tout ce qui rentre dans le regroupement familial. Donc, pour des familles québécoises. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a ici là, les 40 000 familles qui attendent et ici, on a les 10 600 qui seulement peuvent rentrer à chaque année. Donc, ce que ça a fait, c'est que par rapport au reste du Canada, pour lesquels un délai pour avoir, par exemple, pour son époux ou son conjoint étranger, une résidence permanente, c'est 12 mois et moins là, environ, donc une moyenne de 12 mois, qui est la norme, en fait, là, pour la réunification familiale. Donc, dans toutes les autres provinces, sauf au Québec, ça prend environ 12 mois. Si vous vous mariez avec un étranger ou si vous avez des enfants ou exemple, donc vous voulez faire venir son père, sa mère en parrainage, 12 mois. OK? Donc là, ce qui se passe, c'est que le délai, là, le quota qui a été émis par le MIFI en 2023 de dire à IRCC, ben nous, on n'en prendra pas plus que 10 600 par année. Donc, ça a fait exploser tout ça et aujourd'hui, ça fait qu'on est à 37 mois de délai d'attente, comme tout le monde le sait. Donc, ces 37 mois-là sont extrêmement pénibles. C'est 3 ans d'attente à mettre sa vie là, sur pause. Donc, l'effet d'entonnoir se fait ressentir et ça diminue jamais parce qu'on n'élimine jamais l'arriérage et on a des nouvelles familles qui appliquent à chaque année. Donc, il y a les 10 600 qui sortent, mais il y en a 10 000 autres et même 15 000, 17 000, donc plus qui rentrent dans l'entonnoir encore à chaque année. Donc, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Qu'est-ce qui est venu rajouter par-dessus tout ça avec la ministre Fréchette en juin 2024? Elle a mis un nouveau quota, mais c'est-à-dire sur l'émission des CSQ, donc les certificats de sélection du Québec. Le CSQ est une étape importante de la résidence permanente. Donc, lorsqu'on dépose une demande de résidence permanente à Immigration Canada, on a les antécédents judiciaires, l'examen médical, on a des formulaires à remplir, etc. Mais il y a aussi l'étape du CSQ. Donc, lorsqu'on applique et qu'on dit à Immigration Canada qu'on désire s'établir avec notre conjoint, par exemple, au Québec, ils vont donc nous demander dans les étapes du parrainage pour obtenir la résidence permanente de demander au MIFI d'obtenir le certificat de sélection du Québec. Donc, on doit appliquer au MIFI pour l'obtenir. Ce que le MIFI a fait en juin 2024, c'est qu'ils ont dit on va seulement émettre 13 000 CSQ pour les 2 prochaines années. Donc, 13 000 certificats, dont 10 400 pour les époux, conjoints de fait et tout, et 2 600 pour parents, grands-parents. Les enfants de moins de 18 ans, il y a des exceptions et tout. Il n'y a pas vraiment de limite pour les enfants de moins de 18 ans pour l'émission des CSQ. Mais sinon, donc, ce qui arrive, c'est qu'en juin 2024, nous, Québec Réunifié, on avait anticipé que ça allait plafonner très rapidement et que ça allait prendre beaucoup moins de 2 ans. Et comme on vient de le voir, donc, dans les médias, en juillet, ce plafond a été atteint. Donc, les 13 000 CSQ ont été émis par le MIFI déjà dans 1 an. Donc, les 10 400 pour les époux, conjoints et tout, et les 2 600 pour les parents, grands-parents également ont été émis. Donc, on est plafonné. Ça a pris un petit peu plus d'1 an. Et maintenant, toute personne qui applique pour un certificat de sélection du Québec va devoir attendre d'appliquer à partir de juin 2026 quand ça va redébloquer. Donc, ça ne nous empêche pas, ça aussi c'est une autre chose qui a été mal expliquée, d'appliquer pour la résidence permanente, de parrainer notre enfant à charge, nos parents, grands-parents, malgré qu'il y a un gel là-dessus aussi du côté du Canada, on y reviendra. Mais donc, ça ne nous empêche pas pour nos époux conjoints de fait de déposer la demande de résidence permanente quand même auprès de IRCC au Canada et de commencer le processus une fois qu'on s'est marié ou quoi que ce soit. Donc, si on qualifie pour partenaire conjugal ou conjoint de fait. On peut appliquer, mais lorsque vous allez, quelques mois plus tard, recevoir la lettre de Immigration Canada d'appliquer pour le CSQ, donc si vous demandez le CSQ avant juin 2026 au gouvernement du Québec, à Immigration du Québec, au MIFI, ils vont vous refuser, ils vont dire vous devez réappliquer en juin 2026. Donc, on ne sait pas encore, les délais sont toujours à 37 mois, mais on pense que ça va pouvoir faire augmenter beaucoup les délais quand même encore, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont être un peu comme en suspens. Donc, Immigration Canada peut continuer à travailler votre dossier, mais va quand même ne pas pouvoir avancer sans le CSQ nécessairement. Donc voilà, on va voir ce qui arrive pour la suite. On se revoit vendredi
pour un vendredi vérité.